Je vais vous poser une question. Si vous répondez bien, je vous laisse. Vous pouvez répéter la question? C'est une étrange question. Je suis. Les séries en question. En adaptant la saga littéraire de Julia Quinn, La Chronique des Bridgerton, le créateur Chris Van Dusen et la productrice Shonda Rhimes ont eu une idée de génie. La série romantique et historique a fait sensation dès sa première saison sur Netflix. Et les fans n'attendent plus qu'une chose désormais, voir enfin la suite et découvrir les prochains couples qui feront battre nos petits cœurs comme Daphné et Simon ou Kate et Anthony. Mais tous les personnages de la série sont-ils présents dans les romans de Julia Quinn? Non, plusieurs personnages ont été inventés spécialement pour la série. Aussi étrange que cela puisse paraître, c'est notamment le cas de la reine Charlotte. Oui, ce personnage pourtant incontournable dans la série, qui a même eu droit à son propre spin-off sur Netflix, n'existait pas dans les romans. Avec ses tenues et ses perruques impressionnantes, ses petits chiens, sa façon de jouer la pluie et le beau temps sur sa cour, mais surtout sa propre histoire d'amour douloureuse, avouez qu'il aurait été dommage de s'en passer, non? Plusieurs personnages de la Chronique des Bridgerton ont aussi été spécialement inventés pour les besoins de la série. On peut citer la modiste Geneviève Delacroix, alors qu'elle est une complice de la mystérieuse Lady Whistledown. C'est aussi le cas de Theo Sharp, le jeune imprimeur dont s'éprend Héloïse Bridgerton, ou encore de Will Mondrich, le boxeur et ami de Simon dans la saison 1. Même chose pour Marina, la cousine enceinte de Pénélope dans la saison 1. Elle est mentionnée au début du 5e livre, mais elle s'est suicidée avant l'action du roman. C'est aussi le cas de Lord Featherington, le père de Pénélope, qui meurt avant le début de l'histoire dans les livres. La série a aussi procédé à plusieurs changements. Par exemple, Simon et Daphné ont un fils, alors que dans les romans, ils ont d'abord 3 filles avant d'avoir un garçon. En ce qui concerne Anthony, les livres mentionnent une chanteuse d'opéra nommée Maria Rosso, devenue Sienna dans la série, mais ce rôle est moins important dans le roman. Ce n'est pas la première fois qu'une série adaptée prend des libertés avec l'œuvre originale. La Chronique des Bridgerton va continuer de le faire d'ailleurs avec la saison 3. La production a cette fois décidé de ne pas suivre l'ordre des romans alors qu'elle l'avait respecté pour les 2 premières saisons. Au lieu de s'intéresser à l'histoire de Benedict Bridgerton, comme le fait le 3e tome de la saga, la série mettra en avant son frère, Colin. Une annonce qui a autant scandalisé les fans que le dernier numéro de la Gazette de Lady Whistledown. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée pour retrouver de nouveaux épisodes chaque semaine. Et si vous en voulez plus, découvrez aussi la télé en question et le ciné en question sur les plateformes d'écoute et téléloisirs.fr. À bientôt.